Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Le livre du ciel, tome 14, 24 novembre 1922. Pour toi, j'ai servi des entretiens, de longues leçons, des comparaisons, durant la nuit, durant le jour, à toute heure. Que de grâce ne t'ai-je pas donné? Que d'amour ne t'ai-je pas témoigné? Même au point de ne pouvoir être sans toi. J'ai de grands projets pour toi. Voilà pourquoi je t'ai tant donné. Et toi, tu voudrais me remercier en laissant cacher tout ce que je t'ai dit et tout ce que j'ai accompli en toi, me privant ainsi de la gloire que je recevrai quand tout cela sera connu? Que dirais-tu d'un disciple qu'un maître, après bien du travail, a réussi à transformer en un maître comme lui? Si ce disciple voulait garder pour lui-même toute la connaissance que le maître lui a livrée, refusant de la partager avec d'autres, ne serait-il pas un ingrat et une source de peine pour le maître? Que dirais-tu du soleil, si après avoir reçu tant de lumière et de chaleur de moi, il refusait d'irradier cette lumière et cette chaleur sur la terre? Ne lui dirais-tu pas, il est vrai que tu es beau, mais tu agis mal en gardant ta lumière et ta chaleur pour toi-même. La terre, les plantes et les générations d'humains attendent ta lumière et ta chaleur. Elles en ont besoin pour recevoir la vie et être fertiles. Pourquoi nous prives-tu de tant de bienfaits? Ce qui rend ton comportement encore plus répréhensible, c'est que, lorsque tu nous donnes de la lumière et de la chaleur, tu ne perds rien. Au contraire, tu acquiers plus de gloire, et tous te bénissent. N'es-tu pas comme ce soleil? J'ai placé en toi tellement de lumière concernant ma volonté que c'est beaucoup plus que le soleil qui illumine tous les hommes. L'humanité en tirera un grand bien. Moi-même et les générations d'hommes attendons que cette lumière s'irradie à partir de toi. Et toi, tu penses à la façon de la cacher? Et tu t'inquiètes de ce que les personnes en autorité prennent les mesures nécessaires pour qu'elle brille à l'avantage de tous? Non, non, ce n'est pas correct. J'ai pensé mourir quand Jésus parlait. Je me sentais coupable parce que récemment, j'avais été soulagée de voir que ceux qui en détenaient l'autorité avaient été incapables de publier l'un de mes écrits. Oh, comme je me sentais mal d'être réprimandée si sévèrement. Du fond de mon cœur, je demandai à Jésus de me pardonner. Puis, il me calma en disant « Je te pardonne et je te bénis. Mais sois plus prudente à l'avenir, afin de ne pas recommencer. »